Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente des autres fois. J'ai réussi à poser quelques jours de vacances et j'ai décidé de partir pour plusieurs jours. C'est pas souvent que je le fais, ça fait 3-4 ans que je ne l'ai pas fait. Donc je remercie Marina parce que c'est grâce à elle aussi que je peux partir parce qu'elle a la maison. Et puis elle gère tout toute seule. Donc c'est aussi pour ça que je ne suis pas parti depuis un moment. Mais là j'en avais vraiment envie et vraiment le besoin. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, je suis venu m'installer sur les bords de Loire. C'est vraiment un coin que j'aime beaucoup. Ça fait donc pas mal de temps que je ne suis pas venu le pêcher. C'est pas forcément la meilleure période. On est tout début avril. L'eau elle est bien froide. Pendant 15 jours, on s'est promené en t-shirt là, c'est les 15 derniers jours. Et puis la semaine que j'ai là décidé de partir, ils annoncent vraiment un temps de cochon. Aujourd'hui ça va à peu près, c'est des éclaircies, etc. Cette nuit ils annoncent une grosse gelée. Demain une belle journée et après le reste de la semaine ils annoncent un temps merdique. Donc voilà, on va faire avec. De toute façon on n'a pas trop le choix. J'ai décidé pour commencer de venir me mettre sur le poste de Silly-sur-Loire, histoire de commencer par un poste que je connais et me rassurer un petit peu, reprendre mes marques sur le fleuve. Le fleuve est très bas, je suis assez surpris parce qu'en cette saison je pense avoir une eau beaucoup plus haute et pas du tout, il est très bas, il est très clair, il charrie un petit peu de merde mais bon ça va encore. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je pense que je vais faire des petits sauts de puce. Donc là je commence ici, on est dimanche et puis je vais rester je pense jusque mardi, à moins que ça déroule comme une coche et là je resterai sur place, mais je ne pense pas. Et puis on va faire des petits sauts de puce. Donc j'ai 2-3 idées en tête qui peuvent être sympas, pas forcément très poissonneuses mais sympathiques en termes d'endroit. Donc voilà, je vous fais voir tout ça comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Et puis on va essayer de sortir quand même un poisson ou deux, ça serait cool. Même si je sais que ça va être une pêche compliquée. Allez ma foi, je vous fais voir tout ça comme d'habitude. Je vais essayer de vous faire de belles images parce qu'on est franchement dans un cadre qui est merveilleux. Moi j'adore ces berges, c'est des berges sauvages et il y a vraiment une flore et une faune qui est vraiment au top. Et puis voilà, si on arrive à faire quelques carpes par là-dessus, ça va être super. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, le camp se monte tranquille. Je viens de monter le bivy là, sous les beaux rayons de soleil de la fin de journée. Et puis voilà, je vais avoir une petite vue sympa quoi pour ce soir. Hein, ça va être sympathique avec le château au fond là-bas. Les canelas. Bon voilà, je suis posé avec l'apéro, à boire avec modération. J'ai allumé le barbecue, il est un peu plus de 19h. J'ai allumé assez tôt parce que je voudrais profiter des derniers rayons de soleil pour pouvoir manger à peu près au chaud parce que je pense qu'après ça va bien cailler. Ils annoncent -2, -3. Donc ça va être une nuit compliquée. Ouais bon, j'espère quand même attirer un peu de poisson parce que ça ferait plaisir hein, tout simplement. Un beau petit poisson de Loire là, ça ferait vraiment du bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pêché. Je l'ai pêché un tout petit peu l'été dernier pendant les vacances, mais pas grand chose. Là on est vraiment, pour le coup on est vraiment installé et ça serait vraiment cool de faire un fiche quoi. Allez, je vais boire un coup à votre santé et puis je vais faire cuire et je pense que ça va les faire venir. Ouais voilà, c'est tout petit mais ça fait le taf quoi. C'est des petits boulets de charbon. Voilà, pour faire ce que j'ai à faire. Ça suffit amplement. Ça prend pas de place, c'est tout léger. Et puis après hop, poubelle et puis rouler, fini quoi. Pas de déchets sur place. Nickel. Bon bah ils se sont pas trompés hein. Ça a bien gelé quoi.
vache. Ça pèle la mort. Bon, petit point après un peu plus de 24 heures de pêche. Bon, c'est très compliqué hein, comme c'était à prévoir. Comme vous pouvez l'entendre, je pense, il y a beaucoup de vent. Je me suis mis dans le bivy pour essayer de vous filmer dans les meilleures conditions, mais c'est franchement pas évident. Donc il y a beaucoup de vent, un vent super froid, c'est vraiment désagréable. Aujourd'hui on avait un beau soleil, c'est dommage parce qu'il aurait pu faire bon, mais il y avait ce vent qui refroidissait à mort. Donc ça va être compliqué. Demain, après-demain, ils annoncent un temps très couvert, et puis jeudi, vendredi, beaucoup de pluie. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais ça risque d'être compliqué. Bon, au niveau activité, c'est zéro, hein. Il n'y a vraiment rien de chez rien. Après la Loire de journée, je sais que c'est assez compliqué. Dans mes anciennes pêches, je faisais rien de journée, hein. C'était surtout le matin et le soir. Donc voilà, hein, la Brème cette nuit, et puis sinon rien d'autre. Là j'ai testé près des gros herbiers là-bas. J'ai décalé une canne de je sais pas, 50-60 mètres à peu près pour pêcher à ras d'herbier là-bas. Mais ça n'a rien donné non plus, quoi. Donc bon, on verra bien. C'est assez frustrant de se retrouver sur les bords de Loire depuis autant de temps et pas réussir à faire un poisson. Bon, ça fait que 24 heures. Là, je vais préparer le coup du soir comme il faut. Et puis, je pense que demain matin, je vais remballer de bonne heure. Je vais remballer de bonne heure tout le bivy, tout le bordel. Donc là, je suis en train de ranger la voiture pour que demain, papa, j'ai juste à replier ça un peu à l'arrache, faut dire ce qui est, pour aller faire une pêche de journée dans un endroit, si j'y arrive, qui va être vraiment sympa. Et puis revenir, je pense, sur ce poste-là pour faire la nuit. Demain soir, du coup. Et puis je pense que du coup mercredi on ira sur Briard, je pense. À moins que d'un seul coup il y ait une avalanche de touches, mais je n'y crois pas de trop. Allez, je vais préparer mon coup du soir comme il faut, et puis j'espère vous faire voir un poisson. Allez, à toutes. Allez, on est mardi matin. Changement de poste et un poste assez atypique. Je ne pense pas que c'est là où je vais dérouler toute la journée. Mais par contre, le poste est vraiment bien. Allez, je vous fais voir ça. Ah ouais. On n'est pas bien là. Bon voilà, on est parti pour une petite pêche de journée. Donc dans les douves du château. Donc un endroit vraiment super fun. Et qui est en pleine ville, mais qui est franchement super tranquille. Ça me change des bords de Loire là-bas où j'ai la route qui passe juste derrière, et c'est assez pénible. Là c'est quand même assez calme. Donc, je me suis mis sous les grands arbres parce qu'ils flottillait un peu quand je suis arrivé. Et puis voilà, j'ai mis juste 3 cannes. Bon, la population de poissons doit pas être super importante, donc je pense pas que c'est là qu'on va cartonner, mais franchement le poste il est juste génial. J'ai déjà fait des photos et tout qui sont vraiment sympas. Et puis si jamais on arrivait à faire une carpe, ce serait top. Il y en a quelques-unes, hein, on les voit en été se promener quand on est au château là-bas, on les voit se promener dans les herbiers, tout ça. En été, c'est pété d'herbier. Là, ça va, ça pêche bien. Donc on va voir, j'ai mis une canne au maïs doux carrément. J'ai mis une canne à la Scopex et puis une canne à la krill épicée. On verra bien. J'espère que le temps va se maintenir et que je vais pas me faire tremper. Et puis ce soir, je sais pas où on va finir. Je sais pas si on revient sur le poste de Loire comme les 2 autres nuits, ou si je pars à l'arrache quelque part ailleurs, je sais pas. On verra bien. Allez, je vous fais voir tout ça, comme d'habitude en fait. Allez, on va croiser les doigts. C'est juste fou. Il est 9 h et
Et je viens de faire ce super poisson dans les douves du château. Donc avec le château juste derrière moi. 12 kilos quoi. Je suis aux anges quoi. Ça fait même pas 1 heure que ça pêche. Sur la canne de bordure. Avec la krill épicée. Génial. Bon bah c'est génial. Ah, depuis ce matin ils étaient en train de monter ça. Et voilà quoi, ça en route. Donc là mon spot il est il est là quoi. Et ça fait fuir mais juste tout le monde quoi. Les canards, tout, il n'y a plus rien, ils sont tous barrés. Donc je pense qu'à un moment, je pense que ça a fait fuir tout ce qu'il y avait dans le coin quoi. Voilà, changement de poste du coup. Voilà, après l'allumage des turbines hydrojet, après l'allumage des aérateurs là-bas, je pense que ça servait pas grand chose de rester. Et donc je suis revenu sur la Loire. Du coup, j'ai trouvé un poste dans un grand virage et juste avant la prise d'eau de la centrale qu'on voit là-bas normalement. Voilà. Donc là, la centrale elle est juste derrière. Donc voilà, un poste qui a pas mal de fond. Plutôt sympa. Grand virage. Après, bon, je sais pas, on verra. On va tester et puis on verra si on fait la nuit là ou pas, je sais pas. Bon, voilà une petite vue en hauteur de mon poste. Voilà, je vais passer la nuit. Bon, c'est assez calme pour le moment, quelques tapés, mais c'est très calme. Et du coup, juste derrière moi, hop là. Voilà, vraiment juste à côté. On va peut-être attraper des carpes mutantes. Bon, voilà les amis. Enfin une cape de Loire. Wow, ça fait plaisir. Hein. Il est 22 h. Super joli poisson. Une torpille faite pour le combat. M'a fait un joli combat. Une petite dizaine de kilos. Faite avec une bille Scopex et puis une petite patte d'enrobage. Ah, ça fait plaisir. Un départ. Et puis un joli combat. Ah, ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je suis venu. Ces poissons ultra combatifs. Dans des décors à couper le souffle. Ah, c'est excellent. Allez, la nuit fait que commencer. C'est jamais. Super couleur. J'adore. Bon, voilà dans l'idée. Hein. Une bille dense avec une patte d'enrobage. Et puis un chapelet sur fil soluble de bouillettes et bouillettes concassées quoi. Et puis je mets quelques billes en plus comme ça sur le poste, mais au moins là je suis sûr qu'il y en ait à côté de mon appât. C'est vraiment basique et c'est ce qui a payé cette nuit quoi. Nouveau départ. Il est un peu plus de 8 h du matin. J'ai replacé les cannes il y a une bonne heure. Et un nouveau départ, encore une torpille tout en longueur. Poisson un peu plus petit, 7 kg.
mais qui m'a fait un combat de folie sur la canne placée au maïs doux. Je vous ferai voir où je l'ai placé là-bas. Une petite trouée avec pas beaucoup d'eau. Ah, ça fait plaisir, hein. Deuxième poisson, ça fait vraiment plaisir. Et puis des jolis poissons sauvages. C'est vraiment cool. Allez, je vais remettre la canne et le poisson à l'eau. Donc voilà le spot qui vient de faire le poisson. Donc là, c'est vraiment une bordure assez encombrée, avec juste une trouée. Et il n'y a pas beaucoup de fond. Là, on voit que la carpe elle a retourné. On voit pas bien à la vidéo, mais je le vois moi à l'œil nu. On voit que le poisson est vraiment venu fouiller parce qu'on voit plein de cailloux que je voyais pas ce matin ou hier. Donc on voit qu'elle a vraiment fouillé, quoi. Et puis là, je positionne vraiment en bordure. Et puis je mets quelques grains de maïs dessus. Bon, un petit point au bout de 72 heures de pêche. Donc un début de session vachement compliqué, il faut dire ce qui est. Celui-ci, ça a été vraiment mort de chez mort. Il y a eu une brème de fête la première nuit et après plus rien. Donc ça a été vraiment compliqué. Ensuite, j'ai fait une petite excursion dans les douves du château qui m'ont permis de faire un joli poisson et surtout de super belles images. Et ça fait vraiment plaisir. Plus que vraiment pêcher, c'était vraiment le lieu qui était vraiment insolite. Et ça me plaît beaucoup. J'ai remballé précipitamment parce que franchement, avec le bruit qui a été fait, les aérateurs qui ont été mis en place, les chariots élévateurs sur les berges, enfin je vous passe tout ça. C'est dommage, j'avais pas mal d'activités et quand ils ont commencé à faire du bordel et tout, il n'y avait plus de bulles sur les coups, il n'y avait plus rien. Donc je pense que ça a fait vraiment fuir les poissons et même tout ce qui est canard, cygne et tout, il n'y avait plus personne, tout le monde s'est barré. Ils ont fait de la barque, ils ont lancé des câbles, enfin bon, ça a été vraiment assez bruyant, donc j'ai préféré remballer hier. Et puis du coup, je suis venu m'installer ici, donc un poste que j'avais essayé de venir pêcher il y a plusieurs années et que j'ai jamais trouvé en fait. je l'avais trouvé sur Google Maps, mais j'avais pas trouvé le chemin d'accès. Et là, j'ai trouvé le chemin d'accès, donc je suis content. Et un spot qui m'a permis de faire 2 poissons. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai décroché un poisson en plus cette nuit, un gros départ encore super violent. Ça a été vraiment chaud patate. Je suis sorti du vivier, mais bon, voilà, la tête dans le pâté. Le temps d'arriver, ça déroule à mort. J'ai pris contact, j'ai ferré et ça s'est décroché quasiment instantanément. Donc, est-ce que le poisson était mal piqué? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que le poisson avait pris le fil peut-être dans la nageoire? Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, j'ai fait un gros gardon cette nuit. Enfin bon, ça a été vraiment actif la nuit dernière. J'espère que cette nuit sera aussi actif. La journée, c'est vraiment mort, comme hier. Hier, j'ai pas eu un bip de la journée. Et puis, arrivé la nuit tombée, c'est là que ça a commencé à se mettre en activité. J'espère que ce soir, ça va faire pareil. Je vais essayer de vous caler une caméra sur les cannes. J'aimerais bien réussir à prendre un départ en direct parce que quand vous voyez la violence des départs, c'est vraiment beau. Et puis demain matin, du coup, on remballera et on ira sur le dernier poste. Pour la dernière nuit, du coup, on ira sur Briard. Donc demain, je remballe vers 10h, 11h, quelque chose comme ça. Comme ça, je profiterai pour aller manger chaud demain midi. Et puis on ira sur le dernier poste. Alors, pas forcément le meilleur poste pour la déroule, mais un poste qui est joli aussi pour faire de belles photos. Et c'est ça que je recherche sur cette session. Allez, ma foi, j'espère que cette nuit va être aussi prolifique que la nuit dernière. Et en tout cas, je croise les doigts, je viens de tout replacer, tout repositionner. Il n'y a pas de raison que ça ne veuille pas jouer. Allez, à toutes. Bon, allez, 2h30. Et ce joli poisson est venu me rejoindre. Toujours avec ce vent là. C'est vraiment compliqué. Un joli poisson tout en rondeur. Avec de grosses écailles. Vraiment un beau poisson. Encore faite sur une bille Scopex. Donc j'aime vraiment bien le Scopex. Encore un combat compliqué. Il a fallu que
que je passe au-dessus des autres cannes et tout, ça a été chaud patate. Hein. Un beau poisson de Loire, ça fait vraiment plaisir. Hein. Même si je me pèle, ça fait vraiment plaisir un beau poisson comme ça. Allez, je vais la remettre à l'eau. Elle le mérite. Bon, on se retrouve dans la voiture. Il est 8 h du matin, donc là j'ai tout remballé. Le bivy se trouvait juste là, un peu à l'abri de la voiture. Le vent forcit de plus en plus. Là, il y avait, ils annoncent 60 km/h. Ils annoncent des pointes à 85-90 km/h. Donc j'ai préféré remballer le bivy tant que je pouvais. Et en plus, j'avais une accalmie de pluie. Donc voilà, je l'ai remballé. On va dire qu'il est humide, il n'est pas mouillé, il est humide. Pour éviter de défoncer trop la bagnole quand même. Et puis voilà, je me suis mis dans la voiture. Donc tout est remballé sauf les cannes. Je viens de faire un départ. Je viens de décrocher une petite commune à ras de l'Épuisette, un poisson de 3-4 kilos quoi. Là, on va attendre à peu près jusqu'à 11 h. Les conditions sont vraiment dégradées. Il flotte. Il y a beaucoup de vent et ils annoncent que ça va se durcir dans l'après-midi. Donc ça va être chaud pour se mettre sur le nouveau poste. On verra bien ce que ça va donner. Là, j'attends à peu près 11 h, 11 h 30 et puis je bougerai. J'irai manger un truc chaud quelque part et puis j'irai m'installer sur le nouveau poste en début d'après-midi. Voilà, je vous fais voir ça comme d'hab. Allez, à toutes. Allez les amis, on se retrouve sur le dernier poste, dernier 24 heures. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé si le son est pourri. Donc je vous présente le poste. Voilà. Donc on est du coup à Briard. Donc j'avais plusieurs choix, soit à pêcher ce petit contre-courant là. En fait c'est une prise d'eau ici. Et ça fait un contre-courant de vent là. Avec le courant qui arrive là et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de courant. Ou alors pêcher la première pile de pont, mais il y a tellement de courant, il y a quand même beaucoup de mer de charrier, je pense que ça pêcherait pas. Donc je suis venu m'installer ici du coup et pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est tout simplement le premier poste où j'ai fait ma toute première vidéo. Donc voilà un petit clin d'œil aux premières vidéos YouTube. Ça sera pas le meilleur poste en termes de déroule, mais bon, c'est un poste que j'affectionne, voilà, et on va passer un bon petit moment pour clôturer cette sortie. Bon voilà, ça résume bien la session qu'on vit cette semaine. Un temps de merde. Bon malgré tout, je viens de décrocher, il y a une demi-heure, j'ai décroché une carpe. J'ai fait un départ sur le frolic. Et j'ai décroché, je suis dégoûté. Bon, après, ça veut dire que du poisson dans le coin. On va espérer que ça redéroule. Bon voilà, il est 21 h 30 à peu près. Et je viens de faire une deuxième touche. Une jolie miroir d'un peu plus de 9 kg. Faite à la Biscopex encore une fois. Donc un poisson vraiment sauvage, on voit qu'il y a des cicatrices partout. Un vrai poisson de fleuve. Ah, ça fait plaisir. Franchement, j'avais un peu le seum tout à l'heure quand j'ai décroché. Ah, celle-là me remonte le moral. Bon, c'est dommage, le pont est plus éclairé parce que ça aurait pu faire des photos géniales. Et bon, c'est comme ça. Ah, excellent. Allez, je vais aller la remettre à l'eau. Bon, voilà. Un peu plus de 2 h du matin.
Un nouveau départ. Une grosse commune de 11 kg 2 m'a fait un combat de folie. On fait sur une bille krill épicée et amorcé au frolic. Un beau bébé. Hein. Ça m'a fait vraiment un super combat. Wow. Ça réveille. Ça réveille en force. Hein. Magnifique fiche quoi. Ah, excellent. Ah, vous êtes là? Bon, ma petite nuit à l'arrache dans la voiture. J'ai pris la décision de pas monter le BV hier. Et puis de dormir dans la voiture. Ça me rappellera des souvenirs. Ils annoncent beaucoup de pluie ce matin là, donc j'ai pas envie de remballer tout trempé et puis de défoncer la bagnole. Ouais, j'ai pas envie de ruiner la caisse quoi. J'ai 5 heures de route derrière. Si tout est trempé et tout, j'ai pas envie de tout abîmer. Donc voilà, nuit à l'arrache dans la voiture. Ça s'est plutôt bien passé. Franchement, j'étais plutôt bien installé. J'ai pas eu trop froid, ça va. Ça me rappelle des souvenirs. Hein. Je faisais ça assez régulièrement avant. C'est la première fois que je dors dans cette voiture-là. Et elle est plutôt confortable. Donc voilà, une petite nuit sympa hein, avec 2 poissons, ça fait vraiment plaisir. Donc là j'espère refaire un poisson avant de partir. Ça serait bien de pouvoir faire une photo avec le pont juste derrière, mais bon ça c'est pas nous qui décidons. Ce qui est dommage c'est que le pont n'était pas illuminé, parce que le pont quand il est illuminé la nuit c'est vraiment chouette. Je vais vous mettre une petite photo de mes archives. Donc ouais, quand c'est illuminé c'est vraiment sympa. Et là ça fait au moins 3 ans que le pont il est en travaux et il n'y a toujours pas d'éclairage. La dernière fois que j'étais venu il n'y avait déjà pas d'éclairage, et donc ça remonte au moins à 3 ou 4 ans. Donc voilà. Donc là il a commencé à pleuvoir de bonne heure ce matin. J'ai replacé toutes les cannes propres pour que ça pêche bien. Et puis voilà. Donc un coin qui me rappelle beaucoup de souvenirs du coup. Hein, puisque ma première vidéo ici, j'ai fait une nuit à l'arrache aussi un peu plus loin là-bas avec mon père. On a dormi sur des relax. Alors c'était pas très confortable, mais on avait pris chacun un relax et puis on a dormi là au bord de l'eau. Donc ouais, plein de souvenirs. C'est un peu le principe de cette sortie. Hein. C'était vraiment de se faire plaisir. Et puis voilà, ça rappelle des souvenirs et ça en crée des nouveaux. Donc c'est cool. C'était pas une session qui était prévue pour dérouler beaucoup, hein, c'était sûr, de ce temps-là. Et puis à cette époque, on est encore un peu tôt. Et puis bon, finalement, j'ai quand même réussi à faire pas mal de poissons, donc ça c'est cool. Mais c'était vraiment aussi une session pour se faire plaisir. Parce que j'aurais voulu dérouler, je serais pas venu sur les bords de Loire, j'aurais loué un poste dans un étang rempli de carpes, et puis voilà, j'aurais fait des pas sur départ, et puis voilà quoi. Mais c'était pas ce que je recherchais quoi. Bon ma foi, on va voir ce que ça va donner sur la matinée. Je vais remballer vers 13-14 heures pour prendre la route. Donc il y a encore quelques heures de pêche. Il y a encore moyen peut-être de faire un poisson. Allez ma foi, on verra bien. C'est la tempête. Un gros bateau qui passe sur le pont canal. C'est quand même un super monument. Un bateau qui franchit la Loire.
Allez, je vais me remettre à l'abri parce que là, je suis en train de me faire tremper. Je fais juste quelques mots, je viens de tout plier. Vous voyez, c'est la tempête. Donc je vous ferai une belle conclusion à la maison parce que là, franchement, ça doit être infernal au niveau du son et tout. Donc tout est replié, j'ai 5 heures de route. Je vais faire la route et puis arrivé à la maison, je vous ferai une belle conclusion et pour partager jusqu'au bout avec vous cette aventure. Allez, à toutes. Bon voilà, on se retrouve à la maison avec un son et une qualité un peu plus sympa pour clôturer cette vidéo. Donc une vidéo vraiment un peu particulière, comme vous avez pu le voir. Je suis en train de la monter là et j'en suis très content. Une vidéo un peu différente, c'est-à-dire que j'ai moins parlé des appâts, j'ai moins parlé de la stratégie, j'ai moins parlé de l'amorçage, j'en parle un tout petit peu, mais très peu. C'est pas du tout le message que je voulais faire passer en fait dans cette vidéo. C'est vraiment une vidéo passion, une vidéo vraiment coup de cœur où bah, je me fais plaisir tout simplement. Donc je vais pêcher dans les endroits à Sully devant le château. C'est vraiment un endroit que j'aime bien, que j'aime beaucoup. C'est généralement l'endroit par lequel on arrive vers Sully et on découvre cette vue là sur le château et sur la Loire. C'est super beau. Ensuite les douves où voilà, j'avais envie de pêcher les douves du château pour essayer de faire un poisson et vraiment pêcher au plus près du château et faire une super photo parce que je trouve que la photo avec le château juste derrière, je la trouve vraiment sublime. Ensuite, le nouveau poste que j'ai testé pour la première fois, il est en pleine cambrousse. C'est très calme, hormis la chute d'eau qui est un peu plus loin, qui fait beaucoup de bruit. Mais sinon, il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a pas de bruit de... Il n'y a vraiment aucun bruit, on est vraiment en pleine nature. Comme on est dans un grand virage, en plus, on a la vue sur la Loire à perte de vue. Donc c'est vraiment sympa, même si derrière nous, on a la centrale nucléaire. Devant nous, on a vraiment une nature qui est vraiment super sauvage. Donc vraiment un joli poste où il faisait bien bon à être installé parce que on était vraiment en pleine nature. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et ensuite, le dernier poste, c'est Briard, où là, bah, c'est mes premières vidéos, c'est les pêches avec mon père. C'est des moments où on est venu se promener en famille sur le pont, etc. Donc plein de souvenirs. Et, euh, et c'est vraiment une vidéo vraiment dirigée là-dessus, quoi. Le souvenir, le plaisir, le partage et se faire plaisir. Et c'est vraiment le but de notre passion premier, il est là en fait, il est se faire plaisir. Alors, soit de pêcher avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, soit pêcher dans des lieux qu'on a envie, qu'on apprécie également, et se créer plein de souvenirs. Et c'est ça, c'est vraiment ça l'ADN à la base de la pêche de la carpe, le partage et le plaisir. Et là, c'est vraiment une session plaisir. Je suis parti avec des conditions et en début d'année comme ça, c'était pas forcément évident. Et j'ai réussi malgré tout à sortir mon épingle du jeu, faire du poisson, donc ça, j'en suis super content. Mais c'est vrai que c'était pas le principal, en fait. Le principal, il était vraiment de profiter un maximum et de se faire plaisir dans des lieux vraiment, moi, je trouve magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. C'est aussi ça qui nous aide à mettre la chaîne en avant et à mettre ces vidéos en avant. On reprend là petit à petit enfin le trend des vidéos. C'est pas évident, c'était pas évident ces derniers temps. Donc on essaye toujours de faire du contenu, mais on n'arrive pas forcément à faire des contenus de qualité parce que du contenu on en fait, mais qu'on ne poste pas forcément parce qu'on le trouve pas de qualité. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une belle vidéo, un bon moment de partage, et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris un panard de fou. Et voilà, je tiens à remercier tout le monde, à remercier à tous ceux qui nous suivent, et à remercier ma petite femme qui me permet aussi de faire ma passion en toute liberté. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et prenez soin de vous.